Gilles, merci d'être là. Merci Fanny de m'accueillir, je suis trop contente. Ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir. On va un petit peu se plonger dans votre histoire, dans votre relation avec votre terroir, vos racines, la famille. Okay. Vous êtes né à Uccle? Oui. Mais vous avez passé votre enfance dans quel coin? Plutôt du côté de Wemmel, moi. Ok. Oui. Quand on comptabilise un petit peu le nombre de personnes qui vous suivent sur les réseaux, c'est énorme. On est quand même à plus de 2 500 000 abonnés. Oui. C'est énorme, Gilles. Oui, c'est fou. Mais donc c'est du boulot permanent. Ça n'arrête jamais. Oui. C'est vraiment, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un boulot qui est extrêmement prenant. Je mets aussi beaucoup d'éléments de ma vie privée. Oui. Sur mes réseaux. Alors je fais toujours quand même attention à ce que je montre, mais il faut justement pouvoir avoir cette balance, ce juste milieu, montrer mais pas trop non plus, et garder les pieds sur terre, c'est super important. Oui. Et on va justement se plonger dans vos racines. Allez. Et on va commencer avec votre expression favorite. Qu'est-ce que c'est? Orcham Tok. C'est quoi, Gilles? Orcham Tok. C'est quoi? C'est Orcharm Tok. Oh, purée. Oui. Oram. Et ça veut dire quoi? Orcharm Tok. C'était ma mamie qui disait ça et c'est un petit peu... C'est du bruxellois? Ça doit être un mix de bruxellois et de flamand. Ouais. Et en fait, quand quelqu'un te fait un peu de la peine, tu vois, et que... Elle est gentille, mais elle n'a pas de chance. Oh, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Oh, j'adore. Et il y a une autre expression, fouille-fouille. Oui, alors ça aussi, c'est toujours de ma grand-mère paternelle. Et ça, c'était vraiment quand elle me faisait une critique ou qu'elle me balançait un peu une petite pique et que je répondais, elle me répondait toujours « Oh, fouille-fouille hein. ». Et ça veut vraiment dire... tais-toi, allez, c'est bon, avance. Eh ben, en hommage à votre grand-mère. Oh, je l'ai vu en arrivant, c'est génial. C'est pour vous, vous pourrez repartir avec cette tasse. Je vais boire mon café tous les matins dedans. Alors, dans toutes les casquettes que vous avez, qu'on va tenter de découvrir tout au long de cette émission, il y a quelques temps, vous êtes lancé un défi. Sortir un titre avec un de vos amis chanteurs. Avec Bendo. Oui, qu'elle est passée à la radio. Expliquez-nous ce défi un peu fou. En fait, donc, Simon, mon conjoint, c'est quelqu'un qui est dans le milieu de la musique depuis toujours. Et... on va dire que c'est pas mon plus grand fan. Donc il dit que je chante bien, mais bon, voilà, pas ouf, quoi. Et donc, en fait, avec Ben, on s'est vraiment lancé ce challenge en se disant, OK, il croit pas du tout en moi, eh ben, on va faire un single ensemble. Génial. Et on va vraiment pousser les portes pour que ça passe en radio. Et on a réussi. C'est génial. Donc, c'était vraiment un pied de nez à Simon. Oui. Bon, j'adore chanter, ça reste une de mes passions premières, mais c'était vraiment juste pour lui dire fouille-fouille. Fouille-fouille, mec. Vraiment ça, quoi. Oui, parce que c'est passé à la radio et nous, on l'a traduit en bruxellois. On va tenter de la chanter ensemble. Musique. Tu vas voir ça. Si les étoiles ont relais, qu'elles blinquent encore, toujours. L'autre marche de chemin, vent de raison. La nuit fait de son nez. Ça tourne du rap autour de toi, autour de moi, bouge que ça va. Autour de toi, autour de moi, l'autre marche de chemin, vent de raison. La nuit fait de son nez. Moi, je valide. Ça doit passer en radio. Ça doit passer en radio. Stumpeke Derawet à son hymne. Bon, merci, Gilles. Gilles, vous avez grandi du côté de Wemmel et Laken. Et vous avez décidé de partir de là pour aller à la campagne. Oui. Dans le Brabant wallon, entre le Brabant wallon et Liège. C'était un besoin pour vous? Alors, j'ai vécu le premier confinement Covid avec les enfants dans ma toute petite maison ouvrière à Wemmel, sans jardin. Et on a vraiment dit, OK, il faut qu'on parte. C'est vrai. Les enfants grimpaient au mur, c'était vraiment pas possible. On s'est dit, on ne pourrait pas revivre un deuxième confinement comme ça. Et forcément, grande famille, besoin d'une plus grande maison avec un grand jardin. On n'avait absolument pas les moyens de s'offrir une maison en périphérie bruxelloise plus grande avec un bel espace extérieur. Donc on a décidé de partir un petit peu plus loin. Et on est vraiment un des derniers villages du Brabant wallon, juste avant la province de Liège. Ouais, et donc c'est important aussi de se dire, on peut respirer l'air, on peut être loin de toute l'agitation d'une ville aussi. Ah, moi j'adore. Oui. Je reviendrai pour rien au monde dans Bruxelles. À chaque fois que je rentre à la maison, j'ai l'impression d'arriver en vacances. Ah oui, ça c'est génial. Ouais. Ça c'est un beau cadeau. On peut dire que vous êtes une véritable Belge, dans le sens où vous êtes fière d'être belge et sur vos vidéos par exemple, vous n'arrêtez pas de jouer avec des accents. C'est vrai, vous aimez ça. J'adore. Pourquoi?
J'ai toujours fait ça depuis que je suis petite, en fait. J'ai toujours adoré jouer plein de personnages différents. J'ai ce personnage de Francine, qui est son mari, et Bernard. Bernoup, Bernep, pour les intimes. Bernard! Bernard! Tu vas quand même pas me dire qu'elle est encore en train de chier, hein? Ce personnage de Bernard ne parle jamais, et donc elle s'énerve toujours contre lui, et il n'a jamais de répondant. Et donc elle lui dit toujours... Bernard, non, je ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Tu vois, elle vient tout le temps l'agacer, elle l'agace, et il ne répond jamais. Oui, et c'est super sympa de vous entendre et de découvrir ça. Les gens qui vous suivent en France, ils disent quoi de vous par rapport justement à cette touche un peu belge? Bah, ça les fait rire, ça les fait rire, et je pense qu'ils aiment bien aussi ce côté vraiment assumé. Je sais pas de changer ou de gommer mon accent, au contraire, c'est ça qui fait qui je suis, et j'ai pas du tout envie d'enlever ça, quoi. Vous êtes une maman de 4 enfants, 2 garçons, 2 filles, une sacrée équipe, une sacrée bande, et votre grande fille, elle a un petit message pour vous. Oh, c'est sûr que je vais pleurer. On a des mouchoirs. Oh my God. Coucou, alors je fais cette petite vidéo dédiée à ma maman, car je suis actuellement en Thaïlande, et qu'il fait déjà extrêmement chaud, et que je tiens aussi à te dire, maman, que tu me manques énormément et que je pense fort à toi ici. Alors je te fais cette petite vidéo pour te dire déjà à quel point je t'aime. Pour moi, tu n'es pas une simple maman, tu es mon pilier, tu es ma confidente et tu es ma meilleure amie. Ma meilleure amie, je le précise bien parce que c'est vraiment vrai, on peut rigoler comme des meilleures amies, comme on peut parler aussi en tant que mère et fille, mais bon, c'est vrai qu'on va plus être dans le meilleur ami, et c'est ça que j'adore avec toi. Je peux te dire n'importe quoi sans que tu juges. Et tu vas toujours essayer de comprendre la situation et tu vas toujours donner le meilleur de toi-même pour que nous, on soit heureux. Alors c'est ça que j'aime bien chez ta maman. Et je tiens à te dire que je t'aime très fort et que tu me manques énormément. Et que je te fais plein de gros bisous. Comme elle parle bien. Elle parle bien, Bella Jo, votre grande fille. Un beau message d'une grande fille qui aime beaucoup sa maman. C'est vrai ça? On donne le maximum? Ah, toujours. Je tiens vraiment ça de ma maman. J'ai toujours ce sentiment de ne jamais en faire assez. Voilà, j'ai vraiment envie de les accompagner au mieux, juste pour qu'ils soient heureux, en fait, et qu'ils se sentent bien dans leur peau, quoi. Je pense que c'est le principal. La famille, tout ce qui compte, tout ce qui est important. Ah, c'est le plus important. C'est vraiment les fondations de tout. Oui. Et c'est ce que vous essayez aussi d'inculquer à vos enfants. Ici, on a un petit album photo avec vous, avec toute la famille. Ici, on a qui alors? Mon papa. Votre papa, tous les frères, votre papa encore ici avec vos enfants. C'est dingue comme votre garçon vous ressemble, Gilles. Ah, James, c'est un truc de dingue. Quand je vois mes photos petites, on dirait vraiment James avec une perruque, quoi. C'est un truc de fou. Et on a encore des vidéos à vous faire découvrir. Mon papa! Alors, il faut savoir que Gilles, à l'âge de 6-7 ans, avait déjà la fibre de la speakerine, donc elle faisait des petits reportages comme ça toute la journée, avec une vidéo. Et déjà, à cette époque-là, elle nous signalait voir des visages apparaître dans des vitres. Nous, bien évidemment, ça nous faisait un peu sourire. Quoi qu'il en soit, tu en as fait ton métier. Et en fait, tu as très bien réussi et je suis très fier de toi. Bisous. Oh, c'est trop mignon. Le papa, qui nous raconte que vous voyez déjà, quand vous étiez jeune, des visages dans les vitres. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Dans la maison chez ma maman, il y avait une ambiance très particulière et il y avait une entité qui était présente dans cette maison et que j'ai vue pendant des années. Donc c'est un don que vous avez depuis toujours. Moi, j'aime pas appeler ça un don. Non, on le dit comment alors? Comment on pourrait dire? Je dirais une sensibilité. Une sensibilité. Oui, une sensibilité. Parce que c'est à double tranchant. C'est pas agréable de voir ce genre de choses. C'est vrai, tout à fait. Et tout ça, vous avez essayé de l'utiliser aussi. On peut retrouver des vidéos. Vous allez parfois en Belgique, dans des lieux un peu abandonnés, pour rentrer en contact avec des entités. Dans vos expéditions, est-ce que vous avez déjà vu des démons? Parce que nous, on en a dans cette émission. C'est vrai? Les démons de minuit. Après les démons de minuit, on va s'intéresser à un domaine que vous connaissez bien, le monde des sorcières, Gilles. Vous vous dites un peu sorcière? Oui, tout à fait. Et c'est pas du tout un terme péjoratif. Pour moi, une sorcière, déjà, c'est une femme qui est libre. C'est la liberté de croire en ce qu'on a envie de croire, sans se faire du mal à soi-même et faire du tort à autrui. Voilà. Dans le folklore wallon, les sorcières, elles ont aussi une place. Vous savez le nom? Les macrales? Ben oui. Les macrales. Ça désigne les sorcières en Wallonie, en Flandre et dans les Ardennes. Donc on a un petit quiz sur les macrales. L'accessoire indispensable de la macrale, vous connaissez la réponse. Qu'est-ce que c'est, Gilles? Un balai. Le balai, ça c'est sûr. Attention. Comment dit-on balai en wallon?
Ramon. 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 Ça c'était avec un espagnol. La macrales es Ramon. Ramon. C'est pas mal. Le Ramon, est-ce que sur votre chaîne YouTube, on pourrait retrouver des vidéos de vous avec un balai ou pas du tout? Oui, oui, dans le décor de ma chaîne où je parle justement de sujets un petit peu fantomatiques, de légendes urbaines, de sorcellerie aussi, bienveillante toujours. On peut, dans le décor, voir des petites choses comme ça. Donc maintenant, vous le savez, derrière Jill, c'est un Ramon. Où chez nous, les macrales sont-elles appelées les Churchill? Elzel? Elzel, oui, village ennuyé du pays des collines. C'est le peuple des sorcières qui veille un petit peu sur tout le monde. On va aller faire justement une balade à Elzel. Bonne idée. Peut-être pas aujourd'hui, Jill. Avec notre chapeau et notre Ramon. Mais moi, j'adorerais. J'adorerais. Piti, 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 piti. Non, Francis, Priscilla Bérangère, je n'ai pas le temps. Continuez à nager sur le lac comme des petits canards que vous êtes. Moi, on m'attend pour une émission. Allez, j'y vais. Ah, vous êtes là. De retour dans Stumpeke des Raouettes avec Jill, notre invitée. Merci Jill d'être avec nous. On va replonger dans vos souvenirs d'enfance. Vous y alliez souvent chez votre grand-mère, direction sa cuisine. Oh oui. Qu'est-ce qu'elle cuisinait, votre grand-mère? Des gaufres. Oui. Regardez ce qu'on a là. Des gaufres. Elle avait aussi un gros pot de chocotoff. Mais ça, c'est mon autre grand-mère. Ah. Grand-mère paternelle, les gaufres. Grand-mère maternelle, les chocotoffs. Ils étaient sur la petite table du salon, en face de la télé, et donc je pouvais regarder un Disney et manger des chocotoffs. Oh là là, les souvenirs, les madeleines de Proust. On a 3 styles de gaufres devant nous. Jill, vous allez pouvoir les déguster. Bon, et c'est pas difficile, hein, le quiz. On a la gaufre de Liège, on a la gaufre de Namur et on a la gaufre de Bruxelles. Laquelle est laquelle? Alors, je vais prendre Bruxelles, Oui. tout d'abord. C'est celle-ci. Jill. Non. Ah mais non, attends. La gaufre de Bruxelles. Ah non, pardon, c'est Mais celle-là. oui, c'est ça, Jill. Attends. Liège, c'est ici. Mais oui. Et Namur, c'est ceci. J'ai eu peur, Jill. Punaise. Vous préférez laquelle? Vous pouvez choisir. Liège. Liège. Ouais, parce vous qu'il y a les pouvez gros prendre un morceaux petit de bout. sucre dedans. Moi, je vais prendre un petit bout de celle de Namur, évidemment. J'ai des plaquettes, c'est super. Je vais avoir plein de trucs dans mes plaquettes après. Oh, bah, on peut parler nature alors. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de manger. Vous aimez la nature. Vous avez un chien depuis pas longtemps? Oui. Une petite golden. Non, magnifique. Ça vous force à faire des balades et des sorties. Et c'est trop bien. Est-ce que vous aimez les oiseaux? Parce que sur les réseaux, on vous appelle parfois Maman Vautour. Exactement. Pour quelle raison? Alors ça, c'est une anecdote complètement bizarre, mais je tourne une vidéo avec ma meilleure amie Gaëlle Garcia Diaz. Oui. Et elle me fait essayer, on fait un crash test avec plein de trucs un peu space qu'on avait trouvé sur internet, dont un masque visage en forme d'oiseau. Et elle me dit, mais t'as vraiment une tête de vautour avec ce truc, et c'est resté. Maman Vautour. Et c'est devenu Maman Vautour. Ah, c'est génial. On va en découvrir un petit peu plus sur votre passion pour les oiseaux avec un ancien présentateur de la RTBF. Il s'appelle Luc Navet. Merci de l'accueillir. Allez, Luc! La 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 la. Madame, monsieur, amis téléspectateurs à la main verte et aux pieds qui puent, aujourd'hui, émission spéciale Zozio. Il en a des Zozio, beaucoup, hein. Moi-même, chez moi à Barvaux, je suis infesté. C'est incroyable. Il y en a plein dans mon allée de garage, il ne faut que de chier. Ça m'énerve, mais je m'en fous parce que je n'ai de toute façon pas de garage. Alors aujourd'hui, nous recevons une invitée très connue. C'est une influenceuse ornithologique qui s'appelle Silence Gilles. Et c'est vrai qu'il faut du silence pour approcher ces volatiles. En fait, ici, silence est écrit avec un T, donc c'est Silente Gilles. Elle est effectivement arrivée avec une demi-heure de retard. Je ne savais pas qu'elle était silente. C'est un jeu de mots. Alors, évidemment, ici, je t'ai préparé un petit test d'interrogation de quiz de contrôle. Attention que ça compte pour l'examen. Aïe, aïe, aïe. Soit disant que tu t'y connais en zozio. Alors, on est prête? Je vais te faire écouter des cris de zozio. Tu dois les retrouver. Voilà les photos. Tu es prête, hein, Gilles? Oui. Alors, attention, voici le premier cri. C'est évident. C'est un oiseau. Je vais quand même te donner la description. Hein. Oui. Elle a une silhouette dénuée de coups, un bec pointu d'où partent 2 lignes noires qui traversent ses yeux. Bonne grimpeuse, elle descend les troncs d'arbres en sautillant la tête en bas. Plus rare que les mésanges et autres merles, c'est, montre-le un peu à la caméra. C'est est-ce que tu sais le nom? Pas du tout. C'est la citelle torche-peau. On ne le sait que si on l'apprend, hein, ça évidemment, parce que... Torche-peau. Torche-peau, ce n'est pas moi qui invente les noms, c'est Francis. Ça commence bien, deuxième zozio, voici le cri. Ouh. Ça, Ah bah oui. Ça n'a rien à voir, hein. Alors, un peu plus petit que la pie, il est reconnaissable entre mille grâce aux petites plumes bleues électriques lignées sur chaque aile. Il est l'alarme de la forêt, il crie plus fort pour prévenir de la présence d'un prédateur, ça aurait pu être David Jean Motte. Mais non, c'est le jet des chaînes. Ah, Gilles. c'est celui-ci.
Bien joué. Bon, allez, un dernier quand même pour la route. Celui-là, tu ne le trouveras jamais. On écoute le cri. C'est un genre de pie bavarde qui ne fait que brailler avec une voix très aiguë. Surtout en cette période, on la retrouve souvent au bord du lac de Bambois. C'est la Phanias gendrinus. La voilà. Voilà, un bel oiseau, mais qui me fait un peu peur. Alors, moi, je ne vais pas aller plus loin. Je m'en vais. Madame, monsieur, amis téléspectateurs à la main verte, au revoir. Et n'oubliez pas de nettoyer vos nichoirs tout sales. Je m'en vais. Pour terminer l'émission, on le termine toujours en musique avec le groupe Mister Cover qui est là. Nico et toute son équipe sont là. Ils ont revisité une chanson rien que pour vous. Okay. Voilà. Et donc, c'est toujours comme ça qu'on termine l'émission. Mais on termine aussi les émissions avec des petites surprises, comme celle-ci qui est là. Bendo! Salut! Je m'attendais absolument pas. Je lui ai parlé, j'étais déjà avec lui sur WhatsApp il y a 30 secondes. Je lui ai envoyé une photo de Christophe de Mister Cover. Vous n'arrêtez pas depuis tout à l'heure, j'envoie ça à Ben. Ah ben si tu savais ma vieille, il est à côté. Bon. Je t'ai planqué là-bas. Oui. Ben, vous n'êtes pas venu... je suis pas venu les mains vides, ouais. Tu sais. Ça a dégoûté pas mal de monde, je pense que ça lui parle. C'est pour montrer à quel point elle a des bons goûts culinaires. J'ai hésité avec ça ou une saucisse sèche. Je savais pas très bien. C'était, écoute, un bon combo finalement. Et donc en gros, je devais lui apporter ça en vacances. Je l'ai pas pris parce que justement il y avait l'émission. Donc je dis ah merde, j'ai oublié. En fait, j'avais pas oublié du tout. Et donc elle adore faire ce combo-là, pizza sauce ranch. C'est dégueulasse. C'est quoi une sauce ranch ? En fait, on est partis ensemble aux États-Unis avec tous les enfants, tout le bazar. Et moi, je commande des pizzas avec de la sauce ranch. Ils ne font ça qu'aux États-Unis, c'est exceptionnellement bon. Et c'est quoi comme sauce? Est-ce que tu veux goûter? Oui. Mais j'ai peur, non, c'est délicieux. Je viens de l'ouvrir, hein, je Allez, viens, je vais goûter. Vas-y, je vais planter mon doigt dedans. Toi, ce n'est pas un placement de produit, je précise. Attends, vas-y. Comme ça? Le goût va te dire quelque chose, normalement. Oh ben, on dirait une... C'est comme une vinaigrette. Ouais. Il y a un truc un peu vinaigré, ouais. C'est orgasme culinaire, là, d'office. Une pizza pepperoni trempée là-dedans. Oui, mais ce qui est bien, c'est que tu as le goût pendant facilement 2-3 heures. Bendo, on a parlé de vous tout à l'heure parce que ce challenge fou de faire une chanson avec Jill et de la passer à la radio, vous êtes devenu, le temps d'un instant, son producteur. Mais c'était pas un challenge, elle est hyper douée, donc c'était vachement facile, franchement. Oui. Je dis pas ça pour la saucer, elle est vraiment hyper forte. J'ai découvert une artiste assez incroyable quand même. Aussi bien vocalement que dans la création, les idées et tout, c'était hyper fluide. C'était vraiment cool et au-delà de ça, c'est un peu ma sœur, quoi. Oui, et merci d'être venu, Bendo. Merci, Jill, pour ce moment. On va terminer en musique avec Mister Cover. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était génial, c'était rempli de surprises, c'était... Et puis voir à la fin mon meilleur ami, ça n'a pas de prix. Avec cette bonne sauce bien américaine. Merci, Jill, on en a appris des choses. Nico, le groupe Mister Cover, les amis, c'est à vous. Godverdomme Kenana, aussi elle n'a pas froid, une bruxellaire qui jose liégeois. On a rarement vu ça, la mousse liégeoise au chocolat. Elle s'en fout trop jusque-là, mauvaise élève, mais toftana. SVI est une saga, on a tellement de questions pour toi. As-tu croisé Dracula, un grand sorcier sans son chat ou un revenant en pyjama? Un spectre en bandana et le fantôme de l'opéra. Ouf, t'es nana. Si elle n'a pas froid, un confirmé qui jose les joies. On n'a jamais vu ça, le stoum compote chipolata. Elle s'en fout trop jusque-là, on te souhaite de la baraka. Gros comme ton compte Insta, on a tellement de questions pour toi. Elle est comment Alexia et Kamel Wally, voilà. Comment sont ses entrechats? Est-ce qu'il transpire Christophe Pina et Nikos Aliaga? Qu'est coumer cette nana? Oh, si elle n'a pas froid et d'or Tropica pour en arriver là. Allez, vas-y, dis-nous pourquoi. Allez dans tous ces endroits, ces maisons hantées par on ne sait quoi. Où pourrait vivre Dracula? On a tellement de questions pour toi. Mais celle qui nous brûle les doigts, si tu pars sur l'île de Java ou au Costa Rica, qu'est-ce que tu regretteras? L'accent de Leach ou le bruxellois? Allez, fouille, indé.